Mais d'abord l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Hola, ¿qué tal? Ah oui, vous voir l'espagnol parce que vous nous emmenez au Mexique ce matin. Les sondages et projections annoncent une large victoire ce matin de Claudia Sheinbaum. Elle était maire de Mexico. Eh bien, avec 59% des voix, elle l'emporterait contre la candidate de la droite et du centre. Pour la première fois de son histoire, Vincent, le président mexicain est une présidente. Une femme, imaginez un peu, ça se fait. On entend d'ici le ton pimpant des journaux qui applaudissent. Enfin, une bonne nouvelle. Une femme au pouvoir, quelle merveille. Comme si c'était par définition un progrès, une victoire pour le genre humain. Sans vouloir jouer les machos latinos, il y a quelque chose de niais à s'étonner encore qu'une femme puisse se hisser parmi les dirigeants du monde contemporain. Ça en dit davantage sur les médias que sur le monde. J'ai fait le décompte. En Afrique, 29 femmes sont ou ont été présidentes ou premiers ministres. En Asie, 30. En Amérique latine, 38. En Europe, 67. Je vous mets au défi d'en citer 3 en dehors d'Indira Gandhi, d'Angela Merkel et de Michelle Bachelet. On les a oubliés comme la plupart de leurs homologues masculins. Et si l'on prend les vice-présidentes et les vice-premières ministres, on monte à plus de 200 femmes à la tête des États. Et je ne compte pas les femmes gouverneurs, ni les 22 capitaines régentes élues à la tête de 100 marins. Et je vous passe aussi les femmes puissantes qui pilotent en ce moment toutes sortes d'institutions, l'UNESCO, l'OMC, le FMI, la BCE, la francophonie, la Cour internationale de justice, le Conseil européen et Europe 1. Sans oublier celles qui dirigent les grandes villes ont fait le tour du monde de A comme Addis Abeba à Z comme Zurich. En passant par P comme Paris. C'est la première fois, tout de même, Vincent, qu'une femme est élue présidente au Mexique. Ça fait 30 ans que les femmes ont investi la vie politique au Mexique. Elles y sont venues par les mouvements sociaux. Puis des quotas ont été mis en place, les mentalités ont changé. Depuis des années, le Congrès est paritaire, autant de femmes que d'hommes. D'ailleurs, les Mexicains viennent de voter aussi pour choisir leur maire, leur juge, leur député, leur gouverneur. Il y a 20 000 vainqueurs ce matin et bon nombre d'entre eux sont des femmes. Mais disons aussi que le Mexique est le pays qui détiendrait, Vincent, le record de féminicides. C'est le pays qui les a inventés. C'est une anthropologue mexicaine qui a élaboré ce concept, celui d'un homicide qui est lié à l'appartenance de genre, mais qui n'est pas pris en compte par la justice en tant que tel. Des crimes de haine qui sont traités comme de la violence ordinaire. Le mot et l'idée ont fait le tour du monde. Le chiffre qui circule et qu'a repris l'ONU, c'est 10 féminicides en moyenne par jour au Mexique. 10. Il est aussi douteux ce chiffre que le nombre de morts au combat en Ukraine. Officiellement, les autorités ont recensé 834 féminicides l'an dernier. Chiffre à comparer aux 34 000 homicides que le pays a connus. Presque toutes les victimes sont des hommes jeunes, parfois très jeunes. La réalité, c'est que la violence déborde de partout au Mexique. Elle s'est aggravée, elle s'est généralisée. La guerre ratée contre les cartels et contre la corruption a conduit le pays au bord de la guerre civile, avec un État qui a dû se militariser, où l'armée s'occupe de tout désormais. Elle supervise la lutte contre l'insécurité. Elle est aussi mobilisée pour les catastrophes naturelles, le Covid, le train Maya dans le Nord, la construction du nouvel aéroport de Mexico, etc., etc. En fait, la curiosité du jour, ce n'est pas que le Mexique ait élu une femme à sa tête, c'est qu'elle ne soit pas générale. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci mon général. À demain.